The Notorious Conor McGregor est un de ces combattants qui émerge à une époque donnée et dont la personnalité explosive déborde des limites de l'UFC et même du MMA. Le monde entier a parlé de sa rivalité avec José Aldo et beaucoup de gens se sont mis à s'intéresser à l'UFC. Mais je crois que tout ça importe peu à Conor McGregor. Lui, ce qu'il veut, c'est montrer qu'il est le meilleur de tous les temps, toutes catégories confondues, et que personne ne lui arrive à la cheville. Qu'on l'adore ou qu'on le déteste, une chose est certaine, il ne manque pas de confiance en lui. McGregor qui fait son entrée dans l'octogone. C'est un guerrier qui s'avance vers la cage. Voilà l'essence même d'un combattant polyvalent, combinant le striking, le grappling, la lutte, le tout avec un mental à toute épreuve. Quand on pense aux combattants complets, on pense tout de suite aux grands noms comme John Jones ou José Aldo. Mais notre combattant ce soir n'a rien à leur envier. C'est un vrai caméléon. Il est capable de s'adapter à n'importe quel adversaire et d'ajuster son style en conséquence. Oui, c'est ce qui le rend si dangereux. Ses adversaires ne savent jamais à quoi s'attendre. Il mélange constamment ses attaques, les laissant dans l'expectative et incapable de trouver une ouverture. Ce soir, il est confronté à un défi de taille, mais je ne doute pas qu'il saura se montrer à la hauteur. Alors préparez-vous à assister à un grand combat. La présentation de ce combat dans la catégorie des lightweight et Bruce Buffer avec les présentations officielles pour ce combat. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the former UFC featherweight champion of the world and the former UFC lightweight champion, the notorious Conor McGregor! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, Benoit God of War Saint-Denis. Et c'est Herb Dean qui sera l'arbitre pour ce combat. Et c'est le début d'un combat très spécial entre un kickboxer et un combattant polyvalent. Ouais, en général, ce sont les combattants polyvalents qui dominent le combat parce qu'ils savent tout faire. Mais attention à bien gérer la distance. Le kickboxer va profiter de toute ouverture pour placer ses kicks. Et ça peut faire mal. Quelle force dans la parade! Et il place un direct au visage de son adversaire. Fabuleux! McGregor avec une gauche terrible qui s'abat sur son adversaire. Quelle gestion de la distance! Magnifique high kick. Un gros
coup de coude, ça touche à la tête. Il bloque le takedown. C'est un échange à bâton rompu. Et le coup de poing ne touche pas. Et hop, le coup de pied circulaire. Il ne s'y attendait pas forcément. En tout cas, il va devoir se méfier désormais. Le coup est bloqué. Et la frappe touche. Et un crochet qui touche le corps par McGregor. Si ce coup de pied avait touché sa cible, il aurait fait des dégâts. Crochet de gauche. L'enchaînement, encore un. Quelle vitesse! Oui, il varie tellement ses cibles que son adversaire a du mal à anticiper. Apparemment. High kick parfaitement bloqué. Et il vient d'écraser son adversaire sur le tapis. Tout a tremblé. Oui, on l'a entendu taper jusque sur le parking, celui-là. Oh, je crois que son torse est marqué cette fois. En tout cas, son adversaire n'hésite pas une seconde à le viser. Oui, c'est bien rouge en effet. Les efforts de son adversaire vont finir par payer si ça continue comme ça. Et le point ne trouve pas sa cible. Et la frappe est neutralisée. On peut voir que son torse rouge. Oh, très joli, Flying. Oh, la puissance! Mais ça passe juste à côté. Violent coup de genou encore. Énorme coup de coude. Et voilà, il provoque des dégâts chez son adversaire avec ce coup. Ah oui, je vois une coupure à côté de son œil. Ouais, c'était une belle frappe. La coupure n'est pas trop grave, mais il doit faire plus attention quand même. Il se prend ce kick en pleine tête. Bon blocage. Voilà, c'est la séparation. Oui, fin du clinch. La poussée en arrière. Ouais, bien exécuté ça. Ah, c'est ouvert. Vilaine coupure sur sa lèvre. Un low kick. Raté. Le direct à la tête a trouvé sa cible. Il ne change pas sa stratégie puisqu'elle fonctionne. Le coup de pied circulaire qui claque. Super crochet. Il lui envoie un crochet en pleine tête. Oh mamma mia, je sens que cette coupure va devenir un problème. Regardez comme elle s'est aggravée. Ah, il y a du sang partout autour. Et ça va aussi obliger l'arbitre à le surveiller de près. Le coup de genou qui passe. Ah, il était beau celui-là. Il se sépare. Frappe au corps. 10 secondes, allez. Il enchaîne les frappes au corps. C'est pas beau cette blessure. Gros coup à la tête, mais ça ne passe pas. Fin du premier round. C'est la fin du round et McGregor a une coupure au nez. Ça risque de lui poser quelques problèmes. Oh, ça n'a pas l'air trop grave. Tu retournes et tu l'emportes par KO. Perds pas de temps, t'as plus personne en face de toi. Et une frappe qui vient sonner son adversaire. Superbe frappe qui fait des dégâts. Et boum, son adversaire voit des étoiles. C'est reparti. Deuxième round. Et le petit jab qui arrive. Un coup de base, mais tellement... Le takedown ne fonctionne pas.
droite qui touche. Oui, la préparation était parfaite. Il est sonné. Encore une fois. Une déferlante de coups. Et voilà de nouveau debout. Ce coup lui a coupé le souffle. Waouh, énorme coup de coude. Son flanc commence à... Très bonne défense. C'est bientôt terminé. Oh là là, ça y est, il prépare sa soumission. Quel heel hook bien verrouillé. Il a réussi à se sortir de cette soumission. Sa défense a été incroyable. Ah, son adversaire a réussi à se relever, dommage. C'est qu'il peut lui faire mal, mais il aurait dû y aller à fond. Hop, 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 je crois que cette frappe l'a légèrement blessé. Oui, il a l'air d'avoir une coupure au niveau de l'œil. Elle est encore petite, mais elle pourrait s'aggraver s'il n'est pas prudent. On l'a déjà vu faire avant, mais il continue. Son adversaire insiste sur son visage, déjà à moitié amoché. Oui, c'est ça, on voit bien le désespoir qui commence à s'installer sur son visage. Il est de moins en moins efficace parce que son visage gonfle toujours. Ça va être tournant dans ce combat. Ah, il a bougé la tête au sol. Oui, joli timing pour éviter cette frappe. Et ça va reprendre. Et ce coup à la tête ne passe pas. Ah, cette coupure ne s'arrange pas, c'est pas beau à voir. Et il touche, mais sans faire de dégâts. Ouais, il est à bout de force, donc inoffensif. Conor McGregor est un vrai... Encore un coup, l'arbitre va intervenir. Et ça ne touche pas. Et c'est un takedown. Il est en half guard. Excellente défense. Ça... Un ground and pound agressif. Il se remet sur pied. Le kick impeccable. Avec sa technique, sa jambe est téléguidée. Oh, c'est dur mentalement là, après le knockdown de ce round. Il est en train de lâcher. La frappe est brutale. Il donne tout ce qu'il a. De nouveau debout. Le droit, c'est raté. Joli, ça attaque au corps. Il domine vraiment le combat avec ses frappes. Oui, le combat debout est son domaine de prédilection. Ça l'aide à prendre confiance et à enchaîner les coups. Son torse est totalement bleu maintenant. Il va avoir du mal à protéger cette zone qui est devenue la cible idéale. Oui, c'est peut-être déjà trop tard pour réagir d'ailleurs. Son torse a subi tellement de dégâts. Le droit est raté. Ah, il faut dire que c'est plutôt impressionnant. Ce combattant domine complètement le combat. C'est clair qu'il est en pleine forme. Il enchaîne les coups avec aisance et il n'a pas l'air de vouloir ralentir. C'est ça d'être complet. Et quelle réussite quand même, hein. Ah oui, c'est impressionnant. Ah, on ne le reconnaît plus, c'est effrayant. Il porte un crochet à la tête. Quel uppercut violent. Crochet à la tête. Parfaitement placé. C'est terminé. Les victoires par KO font partie de ce que les fans préfèrent. Et ce soir, ils ont été servis. Revoyons comment le combat a pris fin. Bruce Buffer qui va annoncer la décision.
Ladies and gentlemen, referee Herb Deans called a stop to this contest at 4 minutes, 34 seconds of round number 2. Declaring the winner by knockout, Benoit God of War Saint-Denis. Et voilà, vainqueur par KO.